ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Alors, on parle ici de ta promesse me fait vivre. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ta promesse me fait vivre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de plusieurs réalités sur les promesses de Dieu. Et j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que sont les promesses de Dieu pour nous. Et pourquoi est-ce que les promesses de Dieu pour nous nous font vivre. La Bible me dit que c'est le psalmiste qui est en train de parler de ça. Lorsqu'on parle du psalmiste, celui qui écrit psaume, c'est le roi David. Le roi David est en train de dire ici dans psaume 119, c'est certainement à la fin de sa vie, David est en train de dire ta promesse me fait vivre. Souviens-toi de la promesse que tu as faite à ton serviteur. C'est ce qui me réconforte lorsque c'est compliqué pour moi. C'est ce qui me permet de tenir debout lorsque c'est compliqué pour moi. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que sont les promesses de Dieu. Et lorsque j'ouvre ma Bible et que je cherche à comprendre les promesses de Dieu, je me rends compte que les promesses de Dieu ne sont pas simplement ce que nous on peut imaginer. Mais les promesses de Dieu, au-delà de tout ça, il y a une promesse qui est commune à tous. Et tous, c'est le royaume des cieux pour tout celui qui croit. Ça, c'est la première promesse de Dieu, qui est commune à tous. C'est-à-dire que chaque chrétien sait qu'il a une promesse que tous les autres ont, c'est que tous, notre éternité, nous la passerons au royaume des cieux. Amen. Amen. Quelqu'un le croit avec moi? Amen. Je prie que tu ne rates pas le royaume des cieux. Et ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ça, il y a d'autres promesses que Dieu nous donne. Chacun a une vie singulière avec Dieu. Chacun a une destinée singulière avec Dieu. J'ai aimé ici, j'entendais pendant la modération, le pasteur Joe est en train de dire ça. Lorsqu'on lit les 4 évangiles, vous allez voir que les 4 évangiles sont écrits par 4 auteurs différents. On a Matthieu, Luc, Marc, Jean. Et vous remarquerez avec moi que ces 4 écrivains des épîtres sont 4 disciples de Jésus, mais avec 4 relations différentes avec Jésus. Et ils avaient chacun une destinée aussi différente avec Jésus. Vous remarquerez que Matthieu, qui était collecteur d'impôts, n'a pas la même destinée que Jean. Jean, qui finit sur l'île de Patmos, n'est pas comme Pierre. Parce que chacun a une destinée spécifique avec Dieu. Et lorsqu'on parle des promesses de Dieu, ou quand la Bible nous dit ta promesse nous fait vivre, c'est pas simplement la promesse d'avoir un enfant, c'est pas simplement la promesse d'avoir de l'argent, c'est pas simplement toutes ces promesses-là, mais la Bible nous parle ici aussi en termes de destinée. Quelqu'un peut dire avec moi destinée? Dis-le bien, destinée. La Bible ici nous parle aussi en matière de destinée. Parce que si vous lisez vos Bibles, vous remarquerez avec moi que ce même Dieu-là qui parle des destinées, c'est le même Dieu qui dit « J'ai formé sur vous des projets de bonheur et de paix, non des projets de malheur. » Mais quels sont les projets? Lorsqu'on parle de projet, à chaque fois vous verrez un mot lorsqu'on met pro devant, c'est que c'est un mot qui est attrait au futur. Quelqu'un me suit, par exemple, j'ai dit que j'étais prophète. C'est-à-dire que prophète, fait signifie des faits, pro signifie un bond dans le futur. Le prophète, c'est celui qui annonce les choses qui arrivent. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on parle de projet, c'est quelqu'un qui fait des bonds vers le futur et qui s'organise. Lorsqu'on parle de programme, c'est quelqu'un qui s'organise pour quelque chose qui arrive dans le futur. Quelqu'un me suit? Et lorsque Dieu dit « j'ai des projets de bonheur pour vous », en réalité, Dieu, à ce moment-là, nous fait des promesses. Dieu, à ce moment-là, annonce déjà des choses sur nos vies. Parfois qu'on ne connaît pas. Parfois qu'on connaît, mais parfois qu'on ne connaît pas. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et dire à ton voisin, il y a plus que ce que tu sais. Regarde bien ton voisin et dis à ton voisin, il y a plus que ce que tu sais. En réalité, ici, j'aimerais parler au travers des promesses, de parler de destinée à quelqu'un. Remarquez avec moi, lorsque Dieu apparaît à quelqu'un comme Jérémie, il dit à Jérémie, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te consacrais, je te connaissais, je t'avais fait le prophète des nations. Jérémie ne savait pas ça parce que la réponse de Jérémie, c'est « Je suis qu'un enfant ». J'aimerais dire à quelqu'un qui est comme Jérémie, il y a des choses que tu sais, mais il y a des choses que tu ne sais pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui est comme Gédéon, lorsque Dieu apparaît à Gédéon, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Gédéon se voit simplement comme le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Mais il y a des choses que Gédéon tu sais, mais il y a aussi des choses que tu ne sais pas. Et dans les choses que tu ne sais pas, c'est que Dieu a des promesses pour toi, et c'est ces choses-là qui te font tenir debout. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un ici que Dieu a des promesses pour toi, et c'est ces choses-là qui te font tenir debout. J'aimerais parler à quelqu'un qui est certainement comme Jonas. Est-ce que quelqu'un sait avec moi que Jonas était mort dans la bouche du poisson? Parce que plusieurs pensent que Jonas n'était pas mort dans la bouche du poisson.
Plusieurs pensent que Jonas était simplement dans la bouche du poisson et qu'il a vécu. Lorsque vous lisez bien vos Bibles, vous remarquerez que Jonas était mort dans la bouche du poisson, mais c'est la promesse de Dieu, le projet de Dieu sur sa vie qui a fait qu'il puisse ressusciter pour qu'il puisse arriver à nous. Ce que je voulais dire ici à quelqu'un, c'est que la mort ne peut pas te rencontrer tant que Dieu n'en a pas fini avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Lorsque Dieu a des projets sur nous, et le psalmiste est encore en train de le dire, dans ton livre étaient inscrits tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a des choses que Dieu veut de toi, il y a des choses que Dieu veut de moi, il y a des choses que Dieu attend de toi, il y a des choses que Dieu attend de moi, qu'il n'attend pas de tout le monde, et que tant que ces choses ne seront pas arrivées, il est impossible pour toi de vivre la mort. Impossible. Parce que Dieu est tellement un Père responsable qu'il ne peut pas se permettre de commencer quelque chose sans pour autant le terminer. Dieu est tellement quelqu'un de responsable qu'il ne peut pas se permettre de commencer un chemin, de commencer un projet sans pour autant le boucler. J'étais ici en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. La raison de ton existence n'est pas vaine. La Bible me dit dans le livre de Hébreux, si je ne me trompe pas, ou de Proverbes, la Bible me dit Dieu ne fait rien. Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Il y a plusieurs qui se posent parfois des questions, se dire pourquoi est-ce que je suis encore vivant? Pourquoi est-ce que je suis encore par là? Malgré tous les moments difficiles, malgré que le Covid soit passé, si tu es encore parmi les vivants, c'est certainement parce que Dieu a des projets avec toi. C'est certainement parce que Dieu a des projets avec toi. Dieu a des projets avec tous et des projets pour tous. Dieu a des projets avec tous et des choses qu'il veut faire avec tout le monde. Chacun dans sa voie, chacun dans sa destinée, chacun dans ce qu'il est, dans ses grâces. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a des projets pour toi. Et la Bible me dit que ta promesse me fait vivre. Ici, je voulais toucher 2 points. Le premier point, je l'ai déjà touché. Je disais que tu ne peux pas mourir tant que tu ne vis pas les promesses de Dieu. Le deuxième point que je voulais toucher, c'est que tu dois vivre en fonction des promesses de Dieu. Je répète, le premier point, je viens de le toucher. Je disais que tu ne peux pas mourir tant que tu ne vis pas les promesses de Dieu. Et le deuxième point, je veux le toucher maintenant, c'est que tu dois vivre en fonction des promesses de Dieu. Est-ce que je peux le répéter? Tu dois vivre en fonction des promesses de Dieu. Et lorsque je parle de vivre en fonction des promesses de Dieu, je parle de vivre en fonction de ce que Dieu veut pour toi. Vivre en fonction des projets de Dieu pour toi. Lorsque Dieu dit une chose, moi je suis prophète, donc j'ai l'habitude parfois de prophétiser. Lorsque Dieu dit une chose, Dieu ne parle pas parce qu'il va faire. Mais lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il a déjà fait. Mais pour que tu puisses vivre ce que Dieu a déjà fait, il faut que tu puisses accepter de rentrer dans le courant de Dieu et de commencer à marcher dans le même sens que Dieu. Et c'est là même qu'on appelle ça vivre selon la foi. Celui qui vit selon la foi n'est pas quelqu'un qui vit comme tout le monde. Celui qui vit selon la foi n'est pas quelqu'un qui vit en fonction des réalités qu'il voit. Celui qui vit selon la foi n'est pas quelqu'un qui vit en fonction de ce qu'il peut voir en face. Mais celui qui vit selon la foi et celui qui marche selon les promesses de Dieu, c'est quelqu'un qui vit en fonction des vérités de Dieu. Parce qu'en réalité, j'aimerais vous dire une chose, la réalité peut paraître réelle, mais la vérité est plus réelle que certaines réalités. La vérité nous dit que là où 2-3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alors que la réalité ne nous montre pas qu'il est présent. Mais dans la vérité, il est présent au milieu de nous. J'aimerais ici encourager quelqu'un à vivre non pas toujours selon les réalités que le monde peut te présenter. À ne vivre pas non seulement toujours selon ce que la maladie peut te présenter, les problèmes peuvent te présenter, les soucis peuvent te présenter, le diable peut te présenter, mais à vivre selon les vérités que Dieu donne. C'est pourquoi j'aime le dire, Adam et Ève n'ont pas péché à cause de la beauté du fruit. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer? Dis-le-moi, choc. Adam et Ève ont péché parce qu'ils n'étaient pas au courant d'une certaine vérité, mais ils ont voulu regarder une certaine réalité. Je vais m'exprimer. Révérend, la Bible nous dit ceci, lorsque Dieu veut créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et lorsque le serpent vient séduire Adam et Ève, il dit Dieu ne veut pas que vous puissiez manger ce fruit, parce que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez comme Dieu. Le problème de Ève, c'est que lorsqu'elle se voyait, la réalité ne lui montrait pas qu'elle était comme Dieu.
alors elle a voulu manger le fruit pour devenir ce qu'elle était déjà dans la vérité. Amen. Quelqu'un me suit jusqu'à présent? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vis pas en fonction des réalités. Vis en fonction des vérités de Dieu. Ne vis pas en fonction des réalités, mais vis en fonction des vérités de Dieu. Parce que les vérités de Dieu ne trompent jamais. Et j'étais en train de le dire la semaine dernière à Kinshasa, c'est que même lorsque les réalités nous montrent quelque chose d'autre, la vérité de Dieu finit toujours par surgir. C'est pourquoi une femme comme Élisabeth pouvait certainement se dire, le Dieu des promesses m'a abandonné. Le Dieu qui a promis qu'il n'y aura pas de femme stérile m'a abandonné. Mais il y a toujours un jour, quelqu'un peut dire avec moi un jour, où la Bible me dit, Dieu s'est souvenu d'elle. Et il l'a fait tomber enceinte. Parce que même si les réalités te montrent que Dieu n'est pas avec toi, la vérité c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, vis selon les vérités de Dieu. Vis selon les vérités de Dieu. J'ai un message, est-ce que je peux le donner? Alors qu'on est en train de prier ici, Dieu me parlait, papa, et me dit de vous dire de prier pour quelqu'un qui doit s'appeler Déborah. Cette Déborah doit être née entre le mois de mars et le mois d'avril. Un des 2 mois. Pourquoi est-ce que Dieu me dit de vous dire de prier pour elle? C'est certainement quelqu'un qui doit être dans la salle. Mais c'est quelqu'un qui a un lien avec vous. Cette Déborah, c'est quelqu'un à qui Dieu veut donner une voix. Parce que j'entendais Dieu me dire qu'il lui donne une voix dans le domaine évangélique. C'est quelqu'un que Dieu est en train d'imposer. Mais le problème, c'est que le diable a prévu de lui faire beaucoup de mal pour empêcher ce que Dieu a prévu. Et il a prévu de la faire rentrer comme dans une sorte de dépression. C'est pourquoi Dieu m'a dit quand on était assis ici, de beaucoup prier pour elle. Et ça m'est revenu pendant qu'on était là. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? J'étais ici en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu sait de toi que tu ne sais pas. Il y a des choses que Dieu sait de toi que tu ne sais pas. Et vivons dans les vérités de Dieu. David qui nous parle de ce texte, je vais un peu vous parler de l'histoire de David. David qui nous parle de ce texte est en train de nous expliquer une chose. Lorsque vous regardez la vie de David, papa, vous remarquerez avec moi que David est loin très tôt. Très tôt, David est loin. David est loin. Et David a sur lui l'onction du roi. Donc David, d'après Dieu, est déjà roi. Simplement, ce qui se passe, qui est très étrange, c'est que vous remarquerez avec moi, Saint-Esprit de Dieu aide-moi, c'est que vous remarquerez avec moi que malgré le fait que David soit loin, David n'est pas sur le trône. Vous remarquerez avec moi que David a la promesse de Dieu, mais David n'atteint pas le trône. David est très loin même du trône. Vous allez remarquer que la personne qui est roi est même la personne qui persécute David. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme David. Tôt ou tard, ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Regardez même la vie de quelqu'un comme Joseph. J'aime tellement Joseph. Quelqu'un peut dire avec moi Joseph. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Joseph, Joseph, Joseph. Alors Joseph dort et il a un rêve. Il vit dans la même maison que ses frères, mais il a des rêves différents que ses frères. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, on peut dormir sous le même toit, mais notre destination n'est pas la même. J'aimerais le répéter, on peut vivre dans la même maison, mais notre destination n'est pas la même. Ce que Dieu veut faire avec moi, c'est avec moi qu'il veut le faire. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est avec toi qu'il veut le faire. Et je lève ma main droite ici, que Dieu t'emmène loin dans la vie. J'ai raté le amen de quelqu'un, je disais à quelqu'un que Dieu t'emmène loin dans la vie. J'ai encore raté le amen de quelqu'un, que Dieu t'emmène loin. Et ce qui se passe, c'est que Joseph vit avec ses frères. Et à ce moment-là même, Joseph est le plus petit de ses frères. Amen. Le plus petit, parce qu'à ce moment-là, Benjamin n'est pas encore là. Et ce qui se passe, c'est que Joseph fait un rêve. Mais le rêve de Joseph paraît tellement fou pour les autres. Écoutez, c'est normal que le rêve soit trop grand. Le rêve n'est pas à ta taille, il est à la taille de Dieu. C'est normal que le rêve paraisse fou pour les gens. La Bible me dit que la foi est une folie pour ceux qui périssent. J'aimerais te dire, même si les gens te voient comme un fou, c'est pas grave. Amen. Je suis fou de Dieu. Amen. Et comme je suis fou de Dieu, moi et ma folie, nous irons loin avec Dieu. Il y a certainement quelqu'un qui est en train de me comprendre. Et ce qui se passe, c'est que Joseph, lorsqu'il fait ce rêve, tout le monde lui dit, ah, donc Joseph, tu penses que nous, on va se prosterner devant toi. Et ce qui se passe, c'est que même lorsque certains de ses frères décident de tuer Joseph,
La mort ne peut pas toucher Joseph parce que la promesse n'est pas encore arrivée. Amen. La mort ne peut pas tuer Joseph parce que la promesse ne l'a pas encore atteint. Amen. Et il y a des choses que tu dois vivre avec Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, certainement, il accomplira. Je sais une chose de Dieu, c'est que Dieu ne passe jamais après quelque chose. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a accepté de faire passer devant lui, c'est sa parole. Alors certainement, si Dieu dit quelque chose de toi, il va le faire. Certainement. Et Dieu va faire des grandes choses avec toi. Et ce qui se passe, c'est que Joseph commence à vivre son rêve. Son rêve l'emmène des perturbations. La promesse de Dieu sur sa vie emmène que ça devienne compliqué. Ça devient tellement compliqué que ses frères le vendent. J'aimerais me mettre à la place de Joseph et voir mes frères me vendre. Certainement, je me mets à la place de Joseph et je vois mon grand frère me vendre. Et je dois certainement me dire, non, on sort quand même du même ventre. Il ne peut pas me faire ça. On a quand même un lien de sang. Il ne peut pas me faire ça. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque les hommes vous abandonnent, tant que Dieu ne vous abandonne pas, c'est encore possible. Quelqu'un a... J'ai raté la même. Même si les hommes vous abandonnent, tant que Dieu ne vous abandonne pas, c'est encore possible. Et ce qui se passe, c'est que Joseph, on lui retire la tunique que son père lui avait donnée. On lui retire les bonnes choses que son père lui a données. En ce moment, j'ai l'habitude de dire, mais j'aimerais le répéter ici à quelqu'un à Dreux. Ce que les hommes peuvent te donner, les hommes peuvent te l'enlever. Mais ce que Dieu peut te donner, personne ne peut l'enlever. On a pu enlever les tuniques de Joseph. On a pu lui retirer ses tuniques, mais jamais on a pu lui retirer son rêve. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne retirera pas les promesses de Dieu sur ta vie. On ne pourra jamais retirer ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Alors il se chargera lui-même de protéger ce qu'il a dit. Il se chargera lui-même de protéger ce qu'il a dit jusqu'à l'emmener à accomplissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est de toi qu'il s'agit, tu dis c'est moi, prophète. Et ce qui se passe, c'est que Joseph lui retire la tunique de son père. Mais j'aime une chose avec Dieu. Si Dieu permet que tu puisses perdre quelque chose, c'est qu'il est sur le point de te donner quelque chose de mieux. On lui retire la tunique de son père. Mais après qu'on lui retire la tunique de son père, il arrive chez Potiphar et prend la tunique de Potiphar. Mais après qu'on lui retire la tunique chez Potiphar, il arrive auprès de Pharaon et on lui donne une tunique qu'il ne pensait jamais avoir. Écoutez, lorsque vous pensez perdre ce que vous ne pouvez jamais penser perdre, c'est que Dieu va vous donner ce que vous ne pensez jamais avoir. Parfois il faut accepter, parce que Dieu passe aussi par les pertes. Parce que ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui remplit. Or Dieu ne peut pas te remplir si tu as déjà. Pour qu'il puisse te remplir, il doit d'abord t'enlever toutes les choses que tu as, afin qu'il puisse lui maintenant t'apposer ce que tu as. C'est pourquoi parfois ne pleure pas quand tu perds des amis. C'est parfois ne pleure pas quand tu perds des opportunités. Certainement si Joseph serait comme les hommes d'aujourd'hui, ou les femmes d'aujourd'hui, quand ils seraient sortis de la maison de Potiphar, il aurait commencé à pleurer. Oh, Dieu m'a abandonné. Écoutez, peut-être que tu étais chez Potiphar, Potiphar c'est bien, mais auprès de Pharaon c'est encore mieux que chez Potiphar. Et ce qui se passe, c'est que la promesse qui le fait vivre l'emmène jusqu'au trône. Et lorsqu'il arrive au trône, le Dieu qui l'a accompagné depuis toujours ne l'a jamais abandonné. Une chose que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi la Bible me dit dans Apocalypse, lorsque vous regardez sur ce cheval et qu'il y avait le Seigneur qui était sur le cheval, sur sa cuisse était écrit fidèle et véritable. Et lorsqu'il y avait écrit fidèle et véritable, fidèle était écrit avec une majuscule. Véritable était écrit avec une majuscule. Cela signifie que ce ne sont pas des adjectifs qu'on lui donne. Mais c'est sa nature. Dieu ne peut jamais abandonner qui que ce soit. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, les temps que tu passes à l'église, les temps que tu passes dans la prière, les temps que tu passes dans les jeûnes, les temps que tu passes dans les méditations, ce ne sont pas des temps que tu passes en vain. Ce ne sont pas des temps que tu gaspilles, mais ce sont des investissements que tu es en train de faire. Des investissements. J'ai l'habitude de le dire, même si je suis encore jeune, j'ai donné ma jeunesse à Dieu. Est-ce que Dieu est en train de le faire avec moi? Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il puisse le faire. J'ai donné ma jeunesse à Dieu.
Et ce que Dieu est en train de faire avec moi, je n'aurais jamais pu croire qu'il puisse le faire un jour. Amen. Certainement lorsque j'ai donné ma jeunesse, quand j'ai commencé à prêcher, quand j'étais très jeune, les gens me disaient, mais Chavni, tu es trop jeune. Va t'amuser comme tout le monde. Pourquoi tu peux arrêter le foot pour prêcher? Comment tu peux laisser tous ces trucs-là pour prêcher? Je leur ai dit, le problème n'est pas ce que vous voyez maintenant. Amen. Le problème, c'est là où on va arriver au final. Parce Alléluia. qu'au commencement, Dieu dit, la terre était informe et vide. Écoutez, parfois, il ne faut pas négliger le commencement. Peut-être que mon rêve, vous ne le comprenez pas maintenant parce que c'est les débuts. Mais lorsque j'arriverai plus tard, c'est là que vous allez comprendre. Je suis en train de dire ici à quelqu'un, ne néglige pas tes faibles commencements. Même si aujourd'hui personne ne croit en ton rêve, même si aujourd'hui personne ne croit en ce que tu es en train de faire, demain les gens courront après toi. Parce que certainement tu vas leur écouter. Parce que la promesse de Dieu nous fait vivre. Et lorsque on prend ce terme vivre en hébreu, j'ai oublié le terme exact que ça signifie qui est employé ici, c'est un mot très compliqué, j'ai pas voulu le retenir. Mais ça signifie aussi que la promesse de Dieu me fait jubiler. La promesse de Dieu sur ma vie me donne la joie. La promesse de Dieu sur ma vie m'emmène dans la joie. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que Abraham, qui devient Abraham, a une promesse de Dieu. Et lorsque Dieu décide d'exaucer sa promesse, j'aime ce que Abraham dit lorsqu'il voit Isaac. Isaac signifie Dieu m'a fait rire. Et Abraham est en train de comprendre que la promesse de Dieu nous fait toujours rire. Je lève ma main droite et je prie ici pour quelqu'un qui est dans la salle. Que la promesse que Dieu est sur le point d'accomplir te donne la joie. Que la promesse que Dieu, j'ai raté le amen de quelqu'un, que la promesse que Dieu est sur le point d'accomplir avec toi te fasse sourire. Que Dieu te donne un cantique nouveau en ce mois d'octobre. Je suis ici en train de prier que le mois d'octobre ne finisse pas sans que tu puisses voir les prémices des promesses de Dieu. Que le mois d'octobre ne finisse pas sans que tu puisses voir la main de Dieu. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un qui est comme Jacob, qui est capable de dire à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse en abondance. Que Dieu te donne ce que tu ne pensais jamais avoir. Que Dieu t'emmène là où tu ne pensais jamais arriver. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Si c'est de toi qu'il s'agit, je te dis c'est moi. Dieu a des promesses. Dieu a des promesses pour nous. Et la promesse de Dieu nous fait vivre. La promesse de Dieu nous met dans la joie. La promesse de Dieu nous fait jubiler. La promesse de Dieu nous fait du bien. La promesse de Dieu nous emmène à certainement dire que Jésus-Christ est Seigneur. Que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, seul Jésus-Christ règne. C'est ce que la promesse de Dieu nous fait faire. La promesse de Dieu nous fait comprendre que certainement il n'y a que Dieu qui peut le faire. La promesse de Dieu nous fait comprendre que certainement il n'y a que Dieu qui peut accomplir ces choses. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir ces choses. Et une chose que j'aime avec la promesse, c'est que lorsque la promesse s'accomplit, la promesse n'est pas simplement un sujet de joie pour nous, mais la promesse devient un sujet de joie pour plusieurs. C'est ça que Dieu est en train de dire à Zacharie. L'ange dit à Zacharie, cet enfant que vous allez avoir, qui s'appelle Jean, qui signifie Dieu fait grâce, ne sera pas simplement un sujet de joie pour vous, mais ce sera un sujet de joie pour plusieurs. Je prie ici que Dieu te bénisse, mais que Dieu ne te bénisse pas simplement pour toi, mais que Dieu te bénisse aussi pour les gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi, aujourd'hui les chrétiens sont devenus très égoïstes. Ils veulent que Dieu les bénisse eux, mais ne pensent pas à ceux qui sont autour. Mais remarquez avec moi, lorsque Jésus est en train de multiplier les poissons, et que Pierre est en train de récupérer les poissons dans sa barque, il n'y avait pas suffisamment, il y avait trop de poissons pour lui-même, parce que lorsque Dieu donne, il y a souvent trop pour nous. Et tu dois être capable d'appeler les gens qui sont autour de toi afin de les faire bénéficier des promesses de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est pour que tu puisses être un témoignage pour les gens qui sont à côté. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est pour que tu puisses être un témoignage pour des gens qui sont dans la ville voisine. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est pour que tu puisses être un témoignage pour plusieurs. Et pendant que je suis en train de dire ça, je rentre dans une vision et j'ai vu comme le tabernacle s'agrandir. S'agrandir. Mais quand je le vois s'agrandir, je ne vois pas forcément s'agrandir à droite. Je le vois comme aller dans une autre ville. Je vois comme une extension. Je ne sais pas si c'est comme un projet. Ouais, c'est en route là. C'est en route. Ouais. Dieu me dit qu'il est dans ça et qu'il l'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut accomplir? Parce que Dieu me dit
dit qu'il est sur le point de faire, durant l'année 2023, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au tabernacle. Dieu me dit qu'il veut vraiment utiliser le tabernacle pour emmener comme le réveil dans ce secteur-là. Pour emmener le réveil dans ce secteur-là. J'ai senti Dieu me dire ça. Je prie Dieu de tout mon cœur que Dieu puisse utiliser le tabernacle afin de pouvoir être un moyen de réveil. Que le tabernacle puisse réveiller la ville de Dreux. Je viens ici en prophète annoncer à quelqu'un que Dreux ne sera plus jamais pareil à cause de cette église. Que cette église puisse imposer Jésus-Christ dans cette ville. Que cette église puisse imposer Jésus-Christ dans la nation. Que cette église puisse imposer Jésus-Christ dans la région. Si tu le crois, dis simplement Amen. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes est la Dieu qui ne ment pas. Dieu fait vivre par sa promesse. C'est ça, la nouvelle saison. La nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un, parler à quelqu'un qui est certainement comme Joseph. La promesse de Dieu sur toi est une certitude. La promesse de Dieu sur toi est une certitude. Même lorsque tu ne la vois pas s'accomplir, elle se fera certainement. Même lorsque tu ne la vois pas de tes propres yeux, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. La Bible me dit ceci dans le livre de Genèse. Alors qu'il y avait le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et la Bible me dit qu'il était assis contrôlant toutes choses. Même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a rien, j'aimerais vous dire que cela ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Lorsque quelqu'un est en train de travailler et qu'il est concentré, justement, il devient silencieux. Lorsque vous voyez le silence de Dieu dans vos vies, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. J'aime quand Dieu parle, mais même le silence de Dieu est un message. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu est en train de travailler en ta faveur. Dieu est en train de se concentrer afin de te faire quelque chose de bien. Je prie que le mois d'octobre ne finisse pas sans que tu puisses vivre quelque chose venant de Dieu. La promesse de Dieu nous fait vivre. La promesse de Dieu change nos vies. La promesse de Dieu est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et j'aimerais finir en disant ceci. Habakkuk est en train de parler. Et Habakkuk dit, même si la promesse tarde, je reste à mon poste. Amen. Parce qu'elle viendra tôt ou tard. Écoutez une chose, la promesse ne périme jamais. La promesse n'a pas de date de péremption. La promesse a une date d'exaucement. Même si je ne la vois pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est périmée. La promesse n'est pas comme la nourriture. C'est comme l'exaucement des prières, c'est pas comme la nourriture. C'est une date d'exaucement. Peut-être que je ne le vois pas maintenant, mais certainement, un jour ça finira par s'exaucer. Et Habakkuk dit quoi? Même si elle tarde, qu'est-ce que je fais? Je reste à mon poste. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, reste à ton poste. Quand on parle de poste, le poste ne signifie pas agir et s'asseoir et rien faire. Lorsqu'on parle d'un poste signifie que j'ai des choses à faire. Lorsqu'on parle d'un poste, un poste signifie que j'ai des tâches à faire. Lorsque Habakkuk dit je reste à mon poste, rester à mon poste ne signifie pas bon j'arrête de prier, Dieu va agir quand il va agir. Non, je continue de faire ce que j'étais en train de faire jusqu'à ce que Dieu agisse. Je suis ici en train d'encourager quelqu'un. Continue de venir à l'église. Continue de servir Dieu. Continue de chanter à la chorale. Continue d'être au protocole. Continue d'être à l'intercession. Continue les choses que tu as dit que tu faisais avec Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Continue l'évangélisation jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Continue de prier pour les gens jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Continue d'être dans les médias jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. J'aime quelqu'un qui le dit. Être patient ne signifie pas ne rien faire. Être patient signifie agir en attendant. Je suis ici en train d'encourager quelqu'un. Ne baisse pas les bras. Continue de travailler pour le Seigneur. Continue de chercher le Seigneur. Certainement un jour, Dieu va t'exaucer. Certainement un jour, tu vivras la promesse de tes yeux. Et lorsque tu vivras la promesse de tes yeux, tu pourras dire comme cet homme qui a vu Jésus, maintenant, je peux mourir en paix. Parce que Dieu certainement aura accompli ce qu'il a dit. J'aimerais ici qu'on puisse prier. J'aimerais prier pour les personnes. Je ne vais pas vous imposer les mains. Si tu te sens juste concerné par ce message, tu
Tu sens l'appel de Dieu sur toi. Tu sens la promesse de Dieu sur toi. Tu sens qu'il y a quelque chose de particulier sur toi. Je vais juste t'inviter à te tenir debout. Je vais prier pour toi.